Salut tout le monde, c'est les déconnectés. Bonjour. Moi c'est Gaynor. Moi, c'est Reptile. Je suis On Amixem. fait une nouvelle chaîne pour vous montrer un peu tout ce qui est gaming, tout ce qui est un petit peu espace geek. Bon, moi j'ai un petit peu toujours aimé les jouets, voitures thermiques, Voilà, drones. tout ce qui est. Je sais pas pour toi. Le petit kiff, bah, si, bien sûr, c'est le plaisir de tout le monde, génération, technologie. Donc, voilà, quoi, le kiff est partagé par tout le monde. Donc, On veut vous faire partager un petit peu notre passion, qui est le drone. Casper. Exactement. Sauf que l'apprenti, c'est pas lui, c'est moi l'apprenti. Voilà, effectivement. Normalement c'est Casper l'apprenti fantôme, mais là, je pense qu'il sait mieux que moi. Donc on va vous montrer, on l'a déjà ouvert, on va pas vous le cacher, on a déjà fait un petit déballage pour pas vous raconter de conneries sur ce qu'on va vous dire. Voilà, on a triché un peu, ouais. Alors ça c'est le plus important de la boîte, Effectivement, hein, donc à côté, le drone, il sert à rien. c'est ça. Non, on plaisante. On va vous les sortir, mais malheureusement, vous allez retrouver que des notices en anglais. Donc ça sert à rien, C'est bien malheureux. c'est plié. Malheureusement, tout est en anglais. Vous allez avoir un guide de démarrage rapide en français, je crois, mais voilà. Vous allez pas pouvoir savoir comment piloter un drone grâce à ça, mais ça va pouvoir vous permettre de savoir quel est le mode de fonctionnement quand même, etc. Ça peut être utile, mais pas plus que ça. Et un papier, ouais, c'est ça. Et un papier sur les réglementations du drone en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réglementations. Donc, à bien prendre en compte et à faire attention et vous renseigner là où vous habitez pour savoir comment utiliser correctement. À Voilà. savoir que le drone de loisir n'a pas les mêmes règles que le drone professionnel. Effectivement, donc faire attention et bien vous renseigner là où vous habitez pour ne pas faire de conneries, parce qu'on a essayé de se le faire enlever, ce serait dommage. Alors on va dire que la vraie loi, si on fait des sous grâce aux images qu'on diffuse avec un drone, si c'est occasionnel, ils vont pas vous embêter. Si c'est répétitif, ils vont vous demander le permis ULM. Donc c'est pas du tout la même chose avec le drone de loisir. C'est bien particulier. Vous avez aussi qui est fourni avec un petit kit de stickers. Donc on va vous sortir le drone. Le petit kit de stickers, il va pour personnaliser le drone ou pour remplacer ce qui se décolle parce que c'est pas de très bonne qualité. Ah non, malheureusement. C'est des petites bandes qui sont à l'avant du drone, des petites bandes de couleurs. Donc là vous avez un petit panel, un petit choix assez sympathique, du bleu, du gris, du violet, du rose, de l'or. J'adore le rose. Et du coup en fait au premier déballage, on l'a pas fait tomber, mais on a déjà les autocollants qui se décollent. Ouais, donc c'est dommage. L'esthétisme de l'appareil est superbe, mais ils se sont pas trop foulés pour le côté couleur, etc. L'étiquette, ça se décolle. Enfin, on l'a ouvert, est tout neuf, mais les étiquettes elles sont déjà en train de se décoller, c'est dommage. Donc, C'est des bons matériaux, on peut pas dire l'inverse, franchement les matériaux qu'ils ont pris sont assez résistants, ils vont pas casser au moindre petit choc, c'est quand on voit que le plastique est comme costaud. C'est résistant. Après question tarif, c'est cher à l'achat, mais on peut trouver toutes les pièces en cas que l'appareil soit abîmé quoi. Effectivement, donc les prix sont plutôt corrects. En termes de prix, par exemple, le pack de 2 hélices, c'est 6 euros si je dis pas de bêtises. 6 euros les deux hélices, c'est 18 euros le rotor. Voilà. Donc le rotor, ça peut se remplacer parce que c'est un petit moteur quand même qui fait tourner l'hélice. La base de l'appareil, si ça casse, par C'est exemple. le dessus, c'est 64 euros et le dessous 64 euros aussi. Voilà. Et les Dans pieds, c'est l'ensemble, 21 euros, je c'est crois. quelque chose qui coûte cher, mais en termes de réparation, c'est vachement intéressant. C'est pas non plus super cher. La batterie qui est avec le drone, ça coûte 150 euros la batterie. Je pense que si vous faites des petites sorties exprès pour faire des prises de vue, une petite batterie en plus, c'est pas trop. C'est pas trop, ouais. Parce qu'il vous faut charger pendant 1h30 pour 25 minutes de vol. On va dire que 25 minutes de vol, franchement, ça fait vraiment léger. C'est peu, c'est dommage. Donc, si vous voulez en profiter un maximum, si vous avez une sortie de prévue et que vous voulez visiter plein de choses, une deuxième batterie, c'est pas trop, parce que sachant que la première fois qu'on le déballe, faut se mettre dedans le temps qu'on arrive à s'initier, etc. Du coup, ça va vite, très vite. Donc, petite chose à savoir sur ce drone, c'est un Phantom 3 4K. Alors, ça n'a rien à voir avec les Phantom 3 professionnels, advanced ou standard. Le drone là, le seul moyen de le mettre à jour, c'est via l'application Android ou iOS. C'est bien ça. On peut pas le mettre à jour en passant par l'ordinateur et en prenant le petit fichier Il BIM. me semble qu'il n'y a pas de fichier, ouais, voilà, il n'y a pas de fichier à télécharger pour installer les mises à jour. Exactement. Donc la batterie, c'est une batterie comme sur tous les autres Phantom 3. Une petite impulsion pour voir le niveau de la batterie. Bon, voilà, vous voyez qu'elle est vide. C'est toujours bien de laisser les batteries vides quand on le stocke. Ça sert à rien de les laisser charger. De toute façon, vous avez le petit mode dans l'appareil pour paramétrer au bout de combien de jours vous voulez que vos batteries se vident toutes seules.
Ouais, effectivement, par sécurité, pour maintenir la durée de vie de la batterie, c'est plutôt pas mal. Si on s'en sert pas un certain temps, c'est pas mal. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, avoir lu que toutes les batteries de chaque Phantom 3 étaient disponibles, enfin, compatibles avec tous les autres Phantom 3, Oui, c'est bien des sûr. 4480 mAh Ouais, en 4S. d'accord. Après, ce qu'on peut vous dire aussi sur ce drone qui peut être intéressant, bah vous pouvez faire un petit peu de freestyle avec parce que l'image vous l'aurez toujours. On a vu des chutes de drones, la caméra, elle ne casse Très impressionnant. jamais. Mais quand Très on vous dit impressionnant. jamais, le drone on l'a vu tomber d'au moins 50 mètres de haut, on a vu l'image jusqu'à la fin. Des sacrées La chutes. caméra était dans l'herbe, mais ça filmait toujours, hein. On voit la Pour personne ça, toute pour souligner de paniquée la qui ramasse. robustesse, voilà, panique, etc. Le drone il est en miettes, mais c'est dingue, la caméra est intacte, donc ça reste le côté positif du drone, que ça coûte assez cher, 349 € la caméra 4K. voilà, donc évitez quand même de la casser même si c'est robuste. Euh, C'est une caméra qui est stabilisée, ça veut dire que quand vous allez sortir, s'il y a du vent, l'image, quand vous la regardez à l'écran, elle est stable. Vous avez l'impression que le drone, on le pose et qu'on n'y touche pas. c'est Alors que impressionnant. pourtant, votre drone, il est en train de remuer. C'est vrai que c'est quand même assez impressionnant la stabilité de l'objectif. Effectivement, donc après, c'est un plaisir pour les yeux. Ensuite, on a la petite télécommande. Je vais te laisser présenter. Ben, que dire sur la télécommande? Plutôt simple. Elle est grosse, donc c'est dommage, j'aurais pu essayer de faire quelque chose de plus compact, Bon, après, mais on n'a pas une mauvaise prise en main non voilà, plus, ça va. ça reste correct. Donc malgré sur ce modèle-là sa capacité de distance à avoir, vous avez deux antennes qui va vous permettre de bien relier la manette au drone, donc pour une portée de... Entre 500 et 1200 mètres. Voilà, donc on a vu pas mal de tests vidéo, partagez-nous vos expériences pour savoir un petit peu jusqu'à où vous êtes allé pour ce modèle-là. On en a vu aller jusqu'à 1 km 200, ce qui est quand même pas mal. En termes de charge, c'est identique au drone, c'est 1 heure et demie de charge pour par contre 6 heures 6 heures d'utilisation. d'autonomie, donc ce qui est quand même relativement bien. Ah, pour la preuve, on a chargé les deux en même temps et normalement, il doit rester encore de la batterie dans la. Voilà, donc le démarrage c'est une pression courte, une pression longue. De toute Voilà, façon, t'as elle même pas besoin de s'allume. l'allumer, on le voyait. Il manque Ouais, un voyant. effectivement. Donc il manque un petit voyant, enfin il est en train de clignoter, qui a encore du temps alors que lui, ben il n'y a plus rien dedans. Mais donc sinon que dire, vous avez les touches classiques donc de pilotage. Vous allez avoir les molettes donc pour diriger Incliner la caméra la caméra. ou rentrer dans les menus Donc pour l'ISO. malheureusement, voilà, et rentrer dans les menus, vous allez pouvoir donc gérer un petit peu le drone, etc. Mais pas malheureusement le zoom de la caméra, Je sais pas s'il y a un ce zoom, qui on est n'a pas, dommage. on n'a pas On n'a pas vraiment trop trouvé s'il y avait encore un zoom ou trouvé pas. un zoom, Et c'est vrai que sur certaines prises de vue, ça serait vraiment pratique un petit zoom. ce serait pas mal. Parce que quand vous êtes à 50 mètres, les gens en bas, ils sont comme ça. Ça fait petit. Donc voilà. Sinon, le petit truc pas mal, c'est donc la possibilité de mettre un téléphone, une tablette sur celui-ci. Donc contrairement à d'autres télécommandes où on peut mettre un téléphone avec une petite pince classique, vous avez une très large possibilité de téléphone et de tablette. On peut mettre jusqu'à 10 pouces si je ne me Si trompe on pas. enlève la petite mousse du Si on bas et enlève du haut. les petites mousses qui servent un petit peu à bloquer, à protéger donc la tablette, donc, ce qui n'est pas rien, vous avez un bon écran, donc une bonne vue sur l'appareil. Sinon, À savoir que si vous prenez le Phantom 3 standard, c'est pas le même système de fixation, c'est une petite pince qui est fixée sur le ouais, petit truc métallique donc c'est derrière. différent. C'est pour Et ça c'est que maximum une tablette 7 pouces, je crois. On peut pas mettre du 10 pouces, elle est on peut pas beaucoup. mettre du 10 pouces. Ah bon, bah excusez-moi pour les rats. Donc Sur le voilà, standard, hein, sur celui-là, tu peux mettre du 10 on peut pouces. mettre du 10 pouces, d'accord, très bien. Des bruits désagréables. Donc sinon, bon bah plutôt simple. Donc après, vous pouvez lancer l'enregistrement via la télécommande ou depuis le téléphone qui sera fixé devant. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de passer par la télécommande pour Donc j'ai enregistrer. constaté, donc nous avons constaté un double enregistrement, c'est-à-dire que ce qui est pas mal, donc quand on a le téléphone et qu'on associe tout, on a l'enregistrement donc qui se fait sur le drone et sur le téléphone, donc ça peut être pas mal. Vous avez un double enregistrement. Si vous avez la capacité batterie et charge, bah du coup vous pouvez avoir les deux enregistrements, ça vous permet de pouvoir gérer. Un truc à savoir aussi, c'est lors de la première mise en route, il faut dégager l'accès à la caméra. Voilà. Elle est bloquée par une petite mousse qui se situe à l'arrière, plus une petite protection en plastique à garder pour la remettre à chaque fois qu'on le range. Ça permet de la stabiliser, effectivement. Et sur le côté donc droit de l'appareil, vous avez un petit voyant
Donc là il est éteint parce que l'appareil est éteint. On va l'allumer au pire, on va dégager quand même la caméra. Bien sûr. Hein. La petite mousse derrière, je pense qu'elle change rien du moment qu'on n'est pas en vol. Non, je pense pas. Non. Donc bien attendre que la caméra se stabilise. Tant qu'elle sera pas stabilisée, vous allez entendre deux petits bip bip quand elle sera stabilisée. Voilà. Et en fait, la télécommande c'est pareil, il y a un petit voyant qui est allumé en rouge, et il passera au vert que quand les deux appareils se seront synchronisés ensemble. Je vous conseille pas de faire un décollage tant que les deux sont pas au vert, parce que ça pourrait peut-être faire une catastrophe. Du coup, l'appareil ne serait peut-être pas censé revenir à son point de départ, on va dire. Donc n'hésitez pas à tout bien paramétrer. Donc malheureusement tout est en anglais dans l'application, ça c'est le petit côté. Donc là, comme vous voyez aussi la caméra qui vous suit sans bouger, elle. C'est impressionnant quoi, comme une poule. Comme une tête de poule, hein, comme on l'a pu constater sur pas mal de vidéos. Hein, c'est vive la révolution de la technologie et du coup on peut avancer avec le drone sur des distances et des vents plutôt forts. Ouais. Et ça bouge pas, une stabilité impressionnante. Donc c'est un plaisir de filmer tout. Ensuite, on a un petit sac DJI pour ranger les petites hélices. Parce que vous avez deux petits sets d'hélices offerts, vous les payez. Ils vous les offrent pas, je vous rassure. Vous avez deux petits sets d'hélices qui sont avec le drone. Donc ils se sont dit deux sets, pourquoi? Parce que le gars qui va le piloter, il va être brisac et il va le casser à la première sortie. Donc ils ont dit, allez hop, on en met deux, on est des fous. Donc vous avez des hélices avec des petits bouchons noirs au-dessus. Vous en avez d'autres avec des petits bouchons gris. Alors c'est pas juste pour la décoration, hein, c'est juste que les petits rotors qui sont là, il y a des pas qui sont anti-horaires et des pas qui sont dans le sens horaire. Les bouchons gris, c'est le sens horaire, les bouchons noirs, le sens anti-horaire. Voilà. Ensuite, on a une petite boîte avec tout ce qui est câblage et pièces de rechange. Voilà, donc le petit côté pratique et tout. Ça va être au niveau de la caméra. Donc on vous fournit un petit set en plus de dumper, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc en cas de dumper abîmé ou choses comme ça, de pouvoir les remplacer avec les petits pins. Je vois pas trop comment ça peut s'user après, mais peut-être il y a un jeu qui se fait au fur et à mesure. Avec le temps peut-être, et puis du coup... En fait, les dumpers, c'est les petits caoutchoucs blancs que vous voyez entre la nacelle et la partie où il y a la caméra. Et les petits pins, c'est ce qui bloque le dumper pour pas qu'il s'en aille. Voilà. Et 4 petits patins qui se mettent en dessous de l'appareil. Ça s'use assez rapidement. On en avait 4, 2 à chaque coin. Voilà. Donc n'hésitez pas à racheter ce genre de petits accessoires. Si vous les avez utilisés, ça coûte vraiment pas cher. Donc n'hésitez pas à entretenir votre drone. Même à chaque vol, ça peut être pas mal. Ça permet de bien l'entretenir et de ne pas l'abîmer et de le salir. Casper coûte cher. C'est ça. Donc n'hésitez pas. Et donc au niveau du câblage, c'est super intéressant parce que du coup on va retrouver une double charge. C'est-à-dire que vous allez pouvoir recharger vos deux accessoires, enfin le drone et la manette. Alors celui-ci va être pour charger le drone. Et cette petite prise va pouvoir vous... Non, pardon, je dis des bêtises. Celui-ci va vous permettre de charger la manette et celui-ci la batterie. Donc c'est une batterie qui s'enlève pour la permettre sur cette prise. Donc il y a 1h30 de charge pour les deux. Vous pouvez charger les deux en même temps, donc c'est pas mal. Voilà. Et donc le petit câble DJI qui est fourni pour relier le drone au PC. Voilà. Parce que le drone est fourni de base avec une petite carte 16 Go. Donc pour ceux qui l'achètent, vous n'êtes pas obligé de racheter une carte tout de suite. Une 16 Go est fournie avec. Mais les photos, vous pouvez les reprendre directement grâce au petit câble. Vous n'êtes pas obligé d'enlever la carte et la remettre dans un PC. Ça peut être pratique. Tout le monde n'a pas le petit adaptateur pour repasser en format USB. Voilà. Enfin en format La petite chose à savoir, c'est qu'il y a une carte mémoire qui est déjà fournie aussi avec le pack. Donc vous pouvez acheter des cartes mémoire à côté. On a fait cette bêtise. C'est ça. Cette bêtise, c'est pas mal parce que ça prend beaucoup de place, sachant que le drone filme en 4K. Ouais, on va dire avec une 32 Go, on filme une demi-heure un peu. Ouais, voilà. Donc c'est quand même assez important au niveau taille. N'hésitez pas à acheter une carte mémoire pour filmer d'autres séances si vous voulez, parce que du coup ça donc c'est une 16 Go qui a quoi d'origine d'origine, oui. Ouais, et donc du coup ça permet de pouvoir donner de l'extension à l'enregistrement. Et petite chose aussi à savoir, en dessous vous voyez deux petits capteurs et une petite caméra.
Bah en fait, c'est le seul qui l'a pas, c'est le standard. Ah oui, En fait, c'est pour permettre de voler en intérieur et éviter les obstacles lors de retour à la maison. Parce que le drone est équipé d'un retour to home. En fait, c'est vous l'emmenez loin, vous perdez le signal, vous appuyez sur le bouton retourne to home ou RHT, voilà. enfin RTH. Et du coup, le drone fait demi-tour automatiquement. Vous pouvez paramétrer la hauteur de vol pendant le retour et il rentrera tout seul à son point de départ. Ça, c'est quand même pratique. Donc c'est pas mal. Et de toute manière, il fera un retour to home, quoi qu'il arrive, à partir de, je crois, de ces 10% de charge. Ouais, c'est ça. Ouais. Par sécurité, de toute façon, il prendra automatiquement donc les commandes et se posera du coup là où il est parti pour de la sécurité. De toute façon, à 30%, vous avez un message qui vous dit que la batterie commence à être low. Voilà. Et à 10%, le drone fait demi-tour. Je crois qu'on peut régler d'ailleurs le On peut pourcentage régler. voilà. Donc c'est pareil, si vous laissez dans les mains de quelqu'un et que vous n'êtes pas trop confiant, sur l'application DJI Go, on peut paramétrer la hauteur maximum qu'on veut que le drone atteigne Voilà. et le périmètre alentour de la télécommande en fait. Voilà, donc par exemple, vous paramétrez à 30 mètres, je crois que c'est d'ailleurs De base, c'est par 30 mètres, défaut, 30 mètres. parce qu'on a été surpris sur ça que je le précise. Donc vous partez avec votre drone, peu importe ce que vous voulez faire, etc. Si vous ne les paramétrez pas, vous ne pourrez pas dépasser la zone de 30 mètres. Quand on l'a sorti, on a été surpris, c'était la vitesse qu'il a montée. Oui, On s'est dit, ben en fait, dans les vidéos, il monte super vite, mais il avance pas, quoi. Et en fait, non, c'est juste que la télécommande est paramétrée à 30 mètres, donc pour lui, 30 mètres, c'est pas super haut, donc il monte tout doucement. voilà. Quand on va dire, on le débride et qu'on lui dit, tu peux monter jusqu'à 150 mètres ou 120 mètres, Ah, il fait plaisir. là, il monte très vite, quoi. Très très vite. Donc l'application sur les Android et tablettes est en anglaise, malheureusement, et sur l'iOS, elle est disponible en française. Donc si vous avez un iOS génial, si vous avez un Android, ça va être la galère si vous n'êtes pas bilingue, parce que c'est le bordel. Ouais, ils sont en train de ressortir Donc, l'application française, mais il va falloir être un petit peu Il patient. va falloir être patient. Ouais. Et après, ce qu'on peut vous conseiller pour le drone, c'est si vous débutez, achetez surtout les petits cas, je sais pas exactement c'est quoi le nom, ça coûte 17 euros je crois. C'est pour protéger les hélices en cas d'impact, si vous touchez un arbre, un mur ou quoi que ce soit, bah ça amortit quoi, ça casse pas l'hélice, parce qu'une hélice qui casse, c'est l'appareil qui tombe. Ouais. Je pense que 800 euros vaut mieux les garder dans les airs que ce qui tombe. Vaut mieux perdre 17 euros, le renforcer plutôt que de péter une hélice. Effectivement, c'est mieux. Donc on avait déjà eu une question avant de faire la vidéo, si le drone était étanche. Non, c'est pas étanche. C'est pas fait pour mettre dans l'eau. Parce qu'on a vu des gens, on a même vu des vidéos de personnes qui allaient à la pêche avec le drone. C'est pas fait pour. Hein. C'est pas fait pour, non. Ça a été de très bonnes heures de rire. C'est pas étanche, non. Donc n'allez pas vous amuser trop proche de l'eau, surtout si vous êtes amateur. C'est une bonne expérience, mais c'est pas étanche. Donc ne courez pas un risque si vous commencez seulement avec les drones. Donc voilà. Après, à la première sortie, soyez pas déçus de l'image que le drone va vous donner. Je pense que quand on regarde des vidéos, qu'on voit vidéo 4K, drone, et que l'image elle est folle, quoi, c'est super beau. Il y a des images superbes. Je pense qu'il y a aussi le créneau horaire. Si le soleil il est face caméra, je pense qu'il vaut mieux aller dans des réglages. Effectivement, il y a un minimum de réglages éventuellement à faire. D'origine, ils sont plutôt propres, mais il faut faire attention où est-ce qu'on va au niveau de la vue, etc. Ouais, parce que nous on l'a vu quand on l'a sorti la première fois. Face soleil, c'était une horreur. Ah, c'est pas bon. On s'est dit, mais attends, c'est quoi cette qualité pour du 4K? Et franchement, on regretterait presque de l'avoir acheté, quoi. Et quand on se tourne dans l'autre sens, on se dit, ah non, en fait, c'est vraiment pas mal. Oh merde! Ah, on allait oublier le plus important, la petite pince. Alors ça, c'est le plus important pour la sécurité de votre drone. Donc, la petite pince, comme dirait Amixem, elle a pas piqué des hannetons, celle-là. Exactement. Quand on rigole, mais on voit pas le fond du bol. Donc la petite pince pour bloquer les rotors, pour pouvoir bloquer les hélices, sans prendre le risque d'avoir les doigts gras et que le rotor soit moins bien maintenu qu'avec la pince, parce que sinon c'est un coup à faire tomber le drone. Voilà. Et puis ça évite de toute façon une mauvaise prise en main du rotor. Ça coûte Exactement. pas non plus super cher, mais ce serait bien d'éviter de le casser. Donc voilà. Profitez-en, en ce moment, c'est les 10 ans de DJI Go, enfin de DJI tout court. DJI Go, c'est l'application. Ils fêtent leurs 10 ans, donc du coup, ils font des grosses promos sur tous les drones. Il me semble que c'est sur tous les modèles quasiment qu'il y a des promos. Il me semble. Je crois que vous économisez à peu près 200 euros par drone, c'est quand même pas rien. 200 euros au jour d'aujourd'hui, c'est quand même un bon Ça petit prendre billet. en compte, ça peut permettre de racheter une batterie supplémentaire. C'est ça. Ou un kit d'hélice pour les brisacs. Voilà. Voilà, hein. Je pense qu'on a abordé tous les points, montré tout ce qu'il y avait dans le colis. Je pense pas que le restant du carton avec le papier bulle vous intéresse. Mais... C'est quand même dingue à quel point je m'en bats les couilles de ce que tu racontes. Hein. C'est quand même fou. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao. Salut tout le monde.
Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si cette vidéo vous a vraiment plu, si ça vous a intéressé, qu'on a fait ça bien, mettez un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ou laissez un petit commentaire, ça nous fera toujours plaisir. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut.